Il y a tellement de problématiques autour de la Garonne. Il y a encore un tel décalage entre ce que les gens pensent être la Garonne. Et nous, c'est une question qu'on aime bien poser aux gens. C'est quoi la Garonne pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Et pour beaucoup de personnes, c'est un lieu de loisir. C'est là où on va se poser, on va chiller tranquillement. C'est notre eau potable. On n'a pas d'autres sources d'eau potable. Le directeur de l'ARS a mis en avant qu'on était en train de la perdre. Nous, on travaille avec Paul Sabatier, avec des chercheurs, avec le CNRS. Donc, côté santé, vous êtes énormément, effectivement, dessus, indépendamment du côté écologie. Vous parlez de l'ARS. C'est ce qui parle aussi très bien aux gens, en fait, le côté santé. Quand on leur dit qu'il y a un retour qui est beaucoup plus rapide sur la santé que ce qu'on imagine, ça impacte beaucoup plus les personnes qui ne sont pas forcément réceptives à la biodiversité et qui pensent que les milieux naturels n'ont pas de lien avec eux. Des fois, on ne fait pas ce lien-là entre notre santé et notre environnement, alors qu'il est primordial. Mais ça, justement, c'est ça que j'aimerais bien que vous poussiez plus loin par rapport à cette présentation. Parce que moi-même, très bien, je vous suis. Les auditeurs, pour certains, vous connaissent ou ne vous connaissent pas. Mais le lien que vous venez d'évoquer, je ne pense pas que l'auditeur fasse le lien. Est-ce que vous pouvez justement pousser plus loin sur le côté santé Garonne, comme vous dites, qui est dans notre quotidien, mais... Je ne suis pas sûr que tout le monde en soit conscient justement de cela. Moi, par exemple, j'étais encore, il y a quelques années, persuadée qu'on avait encore des sources d'eau potable dans les Pyrénées. Quand je montais dans les Pyrénées, que j'arrivais à un sommet, et que je voyais les lacs des Pyrénées qui sont magnifiques, je pensais j'avais en face de moi de l'eau pure, un écosystème qui était préservé et qui ne l'est absolument pas. Si vous interrogez, par exemple, le professeur Dick Schmeller de l'université Paul Sabatier, il a étudié la pollution des lacs des Pyrénées. Il y a été en pensant qu'il allait trouver entre moins de 10 molécules chimiques organiques. Il en a trouvé plus de 141. Et le scientifique actuellement n'est pas capable de trouver plus de 141 molécules chimiques organiques. C'est des molécules chimiques organiques qui sont des cancérigènes avérés, qui est maladie de Parkinson, développement des maladies auto-immunes, explosion des leucémies chez l'enfant. Et le lien qui est fait entre notre eau potable et les conséquences que ça a sur notre santé, il est fait, il est établi. Ce qu'a dit le directeur de l'ARS ne fait que confirmer les doutes que nous, on avait sur le sujet. Et on travaille également avec Haute-Toulouse, on travaille avec Oncompol, on travaille avec le CHU de Toulouse, on essaie d'avoir c'est des éléments importants, ça, parce que je ne pense pas qu'au niveau auditeur soit au courant justement de toutes ces actions-là. Il peut y avoir, vous savez, le côté un peu néophyte, on va dire ça, par rapport aux actions que vous menez sur le détail, afin de vous faire mieux connaître, si tout le monde n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je suis contente de vous avoir avec nous ce matin, c'est justement d'aller plus loin. Et c'est tout cet aspect que vous venez de préciser, mais vous imaginez la dimension que vous donnez justement à votre association que vous avez créée, quoi. On a cette envie quand on rencontre une structure de la faire avancer, de leur faire un électrochoc. Si je les rencontre, je ne vais pas mâcher mes mots, et en plus c'est des chiffres de chez nous, d'Occitanie, ça ne peut pas ne pas les toucher. On a tous une seule manière de faire cuire ses pâtes, de boire de l'eau, de prendre une douche, on est tous impactés de la même manière. Quand je vous parlais des molécules chimiques organiques tout à l'heure, elles sont au stade nanométrique, on en a tous dans le corps. Après, en fonction de son système immunitaire, on va être touché ou pas. Quelle que soit la structure, il n'y a pas d'endroit où on n'a pas ou très peu d'impact. Et du coup, quand on les suit maintenant depuis 7 ans, on voit une évolution au niveau du CHU qui veut par exemple devenir le premier CHU de France où il sera interdit de fumer des mégots. On a le GRDF Occitanie qui veut que son site soit aussi zéro mégot. Et même quand le rapport au départ peut être extrêmement compliqué, on est arrivé par exemple à Ramonville où on avait un cas de pollution avéré terrible, parce qu'on avait 200 pots de peinture écotoxique qui étaient sur le domaine public. Et le rapport, il a été très difficile au début, politiquement. Moi, j'ai eu l'impression à un moment donné d'être dans le film Le Parrain. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Là, depuis 3 ans, et nous, on les a enlevés en 1 semaine. On a réglé le problème en 1 semaine. Et aujourd'hui, on a... Vous voulez dire que là, toutes les deux, enfin, avec bien évidemment les 800 aussi bénévoles, vous êtes un accélérateur de tout ça. Vous disiez tout à l'heure aussi que gérer une association, effectivement, n'est pas simple non plus. Je sais que vous n'aimez pas les plannings trop calmes, vous aimez bien les plannings chargés, mais comment vous orchestrez tout ça ? Vous êtes quand même très orchestré. Ça dépend de sa personnalité. Moi, je sais par exemple que j'ai besoin de travailler avec des personnes qui ont le même rythme de travail que moi. Il faut que ce soit très rapide, il faut que ce soit très concret, il faut qu'il n'y ait aucune réunion, il faut qu'on aille directement à l'essentiel. J'ai bien compris que... Et par exemple, on a travaillé avec les filles du stade et elles incarnent ça.
C'est la même chose avec certains politiques. Moi, on est tombé sur un cas de pollution avérée à Blagnac. Moi, j'ai appelé Pascal Bourreau, qui est élu à l'environnement à Blagnac et au département. Le problème, il a été réglé en quelques heures. Et du coup, c'est d'avancer chaque année en éliminant les partenaires avec lesquels vous savez qu'il va y avoir une forte tension, que ça ne va pas avancer, que c'est de la pure communication, que c'est un rapport de pouvoir et ça ne présente pas d'intérêt pour nous. Et Cécile, elle va avoir beaucoup plus besoin, et c'est pour ça qu'on a un équilibre, de relations qui sont cadrées, où on peut donner beaucoup de temps. Tiens, vas-y, peut-être. C'est vrai que c'est un copilotage. De personnalité, de temps, d'idées. Il y en a une qui a la tête et une qui a les jambes, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et là, comme je vois que vous pouvez toucher donc, les nouvelles générations, le monde étudiant. Est-ce que les personnes qui sont en master ou autres peuvent se rapprocher de vous sur Insta ? Voilà, j'ai une thématique, après à voir avec vous, mais qui puisse effectivement rentrer et que ça rentre dans leur quotidien et qu'il puisse y avoir effectivement un travail collectif qui puisse réaliser. C'est possible ? Mais comme je vous disais, on a un collectif et moi je prends toutes les forces vives. Il y a une urgence écologique, on n'a plus le temps de se poser des questions. Si vous voulez en faire partie, quel que soit votre projet, quelle que soit votre idée. Après, comme je vous disais, on est très sollicité, on répond à énormément de mails, le téléphone il sonne tout le temps. Du coup, moi je vais pas aller chercher d'autres personnes. Mais par contre, on dit rarement non. La seule raison pour laquelle on pourrait dire non, c'est parce que on sent que c'est un coup de com' ou c'est un jeu politique qui ne m'intéresse pas. Oui, mais quand on a un partenaire qui veut avancer sur les questions, quelle que soit son idée, de toute façon, ils sont les bienvenus. On est 800 bénévoles, il y a 50 dans l'équipe. Si vous avez une idée, vous venez, vous la proposez et de toute façon, on trouvera une place. Non, c'était simplement pour essayer de diriger par rapport à ça. Ça, j'ai bien compris que sur le côté du lien avec les jeunes ou de ce que l'on peut proposer, vous avez plein d'appels et autres. C'est simplement surcadré. Parfois, il peut y avoir 800 appels et puis ça va être toujours le même sujet qui va être proposé. Donc, c'était de voir s'il y avait des thématiques qui pouvaient être appuyées c'est jamais et vous appuyez au maximum. Dans la même semaine, on a eu un coup de téléphone de Jane, on a eu le Rose Festival, on a eu des jeunes en situation de handicap qui veulent faire quelque chose avec nous. On a la protection judiciaire de la jeunesse, on a des entreprises, on a des fondations. C'est jamais la même chose. En tant qu'individu, il y a de la place pour tout le monde, en fait. À partir du moment où on veut apporter quelque chose et qu'il y a forcément une place, il n'y a pas de souci. D'accord, parfait. Écoutez, je suis ravi en tout cas de vous avoir accueilli aujourd'hui. En tout cas, félicitations pour cette croissance et surtout de crédibilité, comme vous disiez, sur le terrain, d'être vraiment très présent. Donc interactif, oui, et champ d'action, oui, ne vient pas de nulle part sur cette appellation. En tout cas, on est sur 2023, 2024 et avec grand plaisir, je vous accueille à nouveau.